1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Aujourd'hui c'est le 73e épisode de ce podcast au sujet du tricot. Aujourd'hui nous sommes le 23 octobre 2023 et je filme dans un nouveau décor parce que je suis chez ma belle-mère en Normandie, dans le Perche plus précisément, où nous passons quelques jours de repos bien mérités et où il fait enfin la fraîcheur d'automne qui permet de porter des pulls tricotés main. À Bordeaux, il fait encore, quand on est parti, il faisait encore très trop chaud pour porter du tricot et donc je me réjouis de pouvoir enfin porter tout ce que j'ai tricoté depuis le printemps dernier et que je n'ai pas encore vraiment porté. Commençons tout de suite par ce que je porte. Je porte un Anker sweater de petite nit tricoté en laine pure alpaga, 100% alpaga, de chez Fonty. Alors on dirait qu'il bouloche, mais en fait il bouloche pas tant. Hein. Il bouloche pas tant. Il a un très joli halo. Il est très doux. Très confortable. Et il me reste... Donc il est très doux, très confortable. C'est un peu un pull sweatshirt. J'aime beaucoup ces manches un peu... alors je sais pas comment ça s'appelle, comme des cloches, un peu pas ballons non plus, parce que ballon ça part de là, mais un petit peu cloche comme ça, qui modernise assez bien l'ouvrage. Au lieu d'avoir des diminutions sur les manches, j'ai fait tout droit. C'est vrai qu'il y a peut-être des petits endroits, mais enfin bon, on est à la campagne et il y a aussi de la poussière. Je trouve qu'à l'écran, il donne pas aussi bien qu'en vrai. C'est marrant, cette matière a l'air très irrégulière à l'écran. C'est assez uniforme en vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce qui m'était arrivé en tricot depuis la dernière fois, c'est-à-dire fin septembre. Ça fait peut-être 3 semaines que j'ai pas tourné, donc il était temps. Je vais vous revenir sur certains commentaires que j'ai eus. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de me laisser un de ces précieux commentaires sous les vidéos YouTube et qui m'encouragent à chaque fois à poursuivre l'aventure avec vous. Je remercie aussi de tout cœur les personnes qui m'ont offert un café symbolique depuis la dernière vidéo. C'est le genre de petite attention qui me fait très plaisir quand je reçois la notification. À chaque fois, je me dis, mais quel bonheur quand même d'avoir ce retour d'appréciation. Ça fait très plaisir. Ensuite, je vous raconterai donc les ouvrages que j'ai terminés. Il y en a plein et nous pouvons commencer tout de suite par le premier ouvrage énorme qui était à terminer au précédent podcast, puisque je rappelle que j'avais décidé de finir tous mes ouvrages avant d'avoir le droit d'en commencer d'autres. J'étais un peu noyée il y avait peut-être 7-8 ouvrages en cours et ça me perturbait. Alors, je ne sais pas si le cadrage est bon. On voit ici derrière, là, il y a le petit berceau ancestral. C'est mignon, hein. Et j'ai acheté un nouvel élément de tenue mon iPhone pour pouvoir filmer sans mettre une montagne de dictionnaires et de livres, le truc tout bancal et tout. Mais le problème, c'est que si je fais ça, ça va vous donner envie de vomir. Voilà. Alors, premier ouvrage terminé, c'est le Son and Student Tee que j'ai transformé en pull et qui est terminé. Donc, c'est un ouvrage, c'est un pull de... Je remettrai en bas de l'écran parce que je ne vais pas chercher maintenant. Si, je pourrais chercher d'ailleurs. Hein, je suis à une table et j'ai pris mon ordi. Et comme ça, je peux... C'est vraiment pratique aussi d'être à une table, comme ça change. Comme ça, je peux regarder, faire des recherches au même moment, pendant que je vous parle. Et donc là, je vois que Lucie Kumquat a sorti un nouveau podcast que je vais me régaler d'aller voir quand j'aurai fini le mien. Lucie, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et donc, nous sommes sur Ravelry pour regarder... Alors, je passe du coq à l'âne. J'ai une
ami de mon fils aîné Pablo qui est venu me voir pour avoir un peu des idées sur la base du tricot, comment commencer en tricot, et je l'ai justement dirigé vers Ravelry. Si vous découvrez le tricot 2.0, donc le tricot un peu moderne qui se tricote en rond et tout, commencez par aller vous faire un petit compte Ravelry, parce que c'est vraiment là qu'on trouve la majorité des patrons, des techniques, avec les avis des autres personnes qui ont tricoté le même ouvrage, etc. Donc là, je suis sur Ravelry. Le Sewn and Student Tee est d'Evgenia Dupli. Je ne sais pas si elle a un autre nom, Evgenia Dupli. Heavy Knitwear sur Ravelry. Et donc c'est un ouvrage, un pull qui se commence par le haut. Avec, j'ai laissé ça parce qu'en attendant de mettre une étiquette pour repérer le dos du devant. Ça commence par des côtes en rond, on joint en rond, on fait des raglans qui ont du point de riz et qui ensuite, après la séparation pour les manches, se poursuivent sur une bande tout autour du corps, le point de riz donc, et puis ma laine, ça brille, brille. Je ne sais pas si on le voit. C'est un dégradé qui se fait tout seul avec une grosse pelote pour le corps et 2 grosses pelotes pour les manches et qui est teint à la main par la talentueuse Lisa de chez Squirrels Yarn. J'arrive pas à vous montrer vraiment les paillettes comme je voudrais. Mais quand je le porte plus de nuit ou dans le noir, elles ressortent beaucoup plus. Je vais l'essayer et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà le Sewn and Student Tee transformé en pull et porté. Donc je vais me lever et essayer de prendre du recul pour que vous voyez ces proportions. Alors, c'est pas terrible parce que si je m'éloigne, vous voyez plus ma bouche. Donc j'ai peur que les personnes malentendantes ne me comprennent plus. Donc, on voit le détail du point de riz, là et là, et là. Une fois que j'ai fait mon blocage, alors, si vous voulez faire ce patron, il est super bien expliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faudra pas s'affoler si la bande de point de riz qui est sur le côté là rentre un petit peu avant blocage à l'intérieur du pull. Elle ne se voit pas, elle se recroqueville à l'intérieur. Mais une fois qu'on a fait tremper le pull, qu'on l'a bloqué en lui donnant la bonne forme, la bande de point de riz ressort et ça donne vraiment très bien. C'est un pull en fingering, donc que j'ai tricoté avec des aiguilles de 3,5 pour le corps et de 3 pour les bords-côtes. J'ai réutilisé la technique du combination knitting pour mes bords-côtes. Et là, c'est dommage parce qu'on voit pas, j'arrive pas à donner à l'écran les petits brillants qu'il y a dans la fibre. Bon, en tout cas, le dégradé est super beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne, ce que ça rend. C'est assez fabuleux. Je trouve que c'est assez fabuleux. Et je suis ravie du résultat. C'est mon premier pull en fingering. J'ai mis beaucoup de temps à le tricoter. Et d'ailleurs, je suis partie Parce qu'en fait, j'explique. Mon mari devait se faire réopérer encore de sa jambe blessée lors d'un accident de moto il y a 2 ans. Il devait se faire réopérer et il était question qu'avant de passer aux petits soins, je prenne un peu de temps pour moi, un dernier petit week-end avec mon van au calme. Et donc, j'étais partie au bord de la Vienne, dans le département de la Vienne, je crois, oui. Et puis, j'avais emporté tous mes tricots en me disant, tous mes ouvrages en disant, c'est le week-end où il faut vraiment mettre un grand coup de collier et terminer avec tous les ouvrages. Donc, je vous insérerai quelques photos de ma petite installation. C'était mais exceptionnel. J'étais contente. Je me suis installée là. Là, je les regarde les photos. Je vous les mettrai là à la place du berceau. J'avais installé mon gros sac à ouvrage, mon petit ordinateur. Et là, je tricotais les manches. J'écoute le brame du cerf.
par le truchement de Sophie, Zen Sophie ou Sophie Zen Sophie, je sais plus quoi. Voilà, les petits pieds, le petit van, le camping. Je suis trop contente. J'avance, mais en cours, au calme, pas de sirène. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Comment est-ce que je me filme en train de tricoter? Je sais pas comment on fait. Mais en tout cas, voilà. Je fais la deuxième manche. C'est prévu pour être fini ce week-end. Ça a plutôt pas mal marché puisque j'ai vraiment activé le tricot pour le terminer. Donc, c'est une laine à chaussettes. Il m'en reste pas du tout. J'ai complètement terminé les 3 pelotes, donc la très grosse et les 2 petites. J'ai même dû rajouter un peu de la fin de la 3e qui n'était pas terminée pour pouvoir finir mes poignées de manches. Donc on a un tout petit changement de couleur mais imperceptible parce que moi j'aime avoir les manches bien longues, quitte à les relever un petit peu pour faire un peu... Mais en fait ce que j'aime bien c'est pouvoir mettre mes poignets au chaud. Donc voilà. Là, ça me plaît comme ça. Donc, je suis allée jusqu'au bout du fil. Et même si j'ai récupéré un peu du bas du pull là, pour le mettre là, franchement, c'est pas spécialement perceptible. Enfin, moi qui suis un peu fâchée parfois par des petits détails qui ne conviennent pas, là, je suis très contente. Ça donne très bien. Donc, ravie, je vais pouvoir le porter. Bon, je pense que c'est le genre de petit pull très facile à porter que je vais pouvoir utiliser tant et plus. La laine est toute douce. Donc non, je ne retrouve pas dans quelle taille je l'ai fait. Il me semble que c'était la taille 3. Et mon Ravelry n'est pas à jour du tout parce que flemme. En fait, il faudrait que je prenne des photos, que je remette au moins les noms des fils et que je le fasse. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une petite session photo. En général, pour Ravelry, c'est mon dernier fils Edgar qui prend les photos et il est toujours un peu occupé à autre chose. Donc, je vais essayer de le choper pour vous en dire plus sur les petits détails des aiguilles, du fil choisi, de la quantité de laine, de la taille choisie. Ça sera quand même plus sympa. Essayez de mettre aussi les tailles que j'ai, les tailles de manches, etc. Parce que là, c'est pas fait, c'est pas fait. Cet ouvrage, le Sonon Student Tea, a été fait 124 fois. Il est au prix de 7,95 € le patron et il existe en anglais et en allemand. Je reçois beaucoup de commentaires de personnes qui sont très apeurées par le tricot en anglais. Je devrais regarder là. Eh bien, il n'y a pas de raison en fait parce que si vous n'arrivez pas à trouver... si vous ne comprenez pas l'anglais ou que vous ne parlez pas anglais, vous pouvez quand même comprendre les patrons en anglais parce que c'est que du code. Quand vous avez un cas, je l'ai expliqué dans mes premiers podcasts, donc je ne le réexplique pas là, mais en plus on peut trouver très facilement des codes dans les magazines Sandnes-Garn ou dans des magazines de tricot, les traductions des codes français, anglais. Donc, quand on vous dira knit one, purl one, ça veut dire K1, P1, ça veut simplement dire de faire des côtes, une maille envers, une maille en droit, des côtes 1-1. Et en fait, le code, c'est pas de l'anglais, c'est du code. Donc, c'est comme quand on arrive à comprendre les codes des étiquettes sur les conditionnements de nourriture, on arrive à comprendre les ingrédients, par exemple. Là, c'est un peu le même genre de code. C'est pas réellement de l'anglais. Il n'y a pas un roman en anglais dont il faudrait saisir le sens. En fait, on vous donne un code et c'est vos doigts qui vont ensuite traduire ce code. Ça n'a pas vraiment besoin d'être traduit. Pour les quelques inscriptions en phrases que vous allez devoir traduire peut-être pour un peu comprendre où la designer veut en venir, c'est très simple de faire passer tout ça dans le moteur de traduction de Google Trad ou de Reverso et de savoir très bien ce qu'elle vous dit et ce qu'elle vous demande. Mais les codes initiaux sur tricotin.com, quoique je ne sais plus si ça existe toujours, les codes du tricot sur tricotin.com, je vais regarder si ça existe toujours. Vocabulaire, lexique de tricot anglais-français chez Pure Laine. Et bien voilà. Chez Pure Laine, vous avez, je le mettrai en barre d'infos. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien, lexique tricot anglais-français. Alors ça peut être celui-là ou ça peut être n'importe quel
site, hein, quand on vous marque SSK, on vous dit ensuite que c'est slip, slip, knit, et on vous dit ensuite que c'est glisser de mailles et tricoter en droit. Donc moi, je ne sais pas tricoter en français parce que le vocable est trop long. Je me noie dans les explications. D'avoir à passer par la lecture pour initier le geste me gêne plus que d'avoir à passer par du code pour initier le geste. C'est pour ça qu'on dit que le tricot en anglais est finalement plus facile. Bref, une petite digression pour m'adresser aussi à toutes les personnes qui ont manifesté leur angoisse quant au tricot en anglais et qui m'en parlent sur les commentaires. Vraiment, il suffit d'essayer une fois sur une petite paire de gants ou quelque chose comme ça pour se rendre compte que le code est très simple. Ensuite, j'avais un deuxième ouvrage en cours à l'épisode précédent qui est aussi terminé et c'est encore un pull et c'est un Tea Number 1 de chez My Favorite Things Knitwear qui existe en danois, anglais, allemand et suédois. Donc toujours pareil, là il va falloir, si vous voulez vous mettre au tricot en anglais, c'est tout à fait faisable grâce à ce design très simple mais qui... tiens, qu'est-ce que c'est ça? Non, rien. Mais qui m'a semblé interminable. Donc, la construction est très intéressante. On commence par tricoter les bandes d'épaule ici. Ensuite, on relève des mailles de part et d'autre pour créer le devant et puis le dos. Ensuite, on rejoint tout ça en rond. Les bords ne sont pas des bords côtes, mais des ourlets. Pour les ourlets des manches et pour éviter trop d'épaisseur, j'ai enlevé le fil de mohair. Mais sinon, c'est un pull qui est tricoté entièrement en mohair plus fingering. Pour le tricoter, oh là là, j'ai bien chaud là. Je vais l'enfiler tout à l'heure pour vous montrer. Mais pour le tricoter, ah, le bruit. J'ai donc utilisé un fil de... Ah, il m'en reste assez pour vous montrer. Un fil de fingering de la laine à chaussettes de chez Arwetta, le coloris vert 279, et le vert pétard de chez Drops Kid Silk, donc mohair et soie. Et là, il y a un petit peu de nylon, ce qui fait que mon reste, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des chaussettes assorties à mon pull. Pour le pull, j'ai utilisé... alors, combien de quantités? 1, 2, 3, 4, 5 pelotes et demi. Donc, disons qu'il faut acheter 6 pelotes pour la taille 3. Il est vraiment joli, hein. Il est assez loose. Donc, j'ai utilisé... Il faut acheter 6... J'ai dû acheter 6 pelotes. J'en ai une en trop. En ayant pris 7, c'est trop. De Arwetta. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque j'ai largement utilisé la... 6e, 6 et 6, donc 6 et 6. Le mélange des deux est plutôt sympa parce que ce vert-là a un fond un peu bleuté, alors que celui-là a un fond un peu jaune, et l'un équilibre assez bien l'autre. Donc j'étais contente parce que j'ai vu ma copine Valérie Bain, que je t'embrasse Valérie, à plusieurs apéros tricot, dîner tricot, crêpe tricot et tout ce que tu voudras. Bon bref, elle était en train de le tricoter mais avec la Tilia assortie. Et la Tilia assortie qui est le mohair et soie de chez Filcolana. Donc il y a vraiment le même fond, sur la même gamme de couleurs et plus jaune. Et moi j'étais contente d'avoir un ouvrage qui tirait plus sur le bleu que sur le jaune. Alors, je range tout ça dans le petit sac. Tac. C'est un patron que j'ai payé, combien? Il est à 50 couronnes, donc c'était... Quand vous achetez un patron en PDF sur Ravelry, la conversion en euros se fait automatiquement au moment du paiement. Les tailles vont de XS à 4XL. Le seul reproche que je ferai à cet ouvrage au moment du tricot, c'est qu'il y a énormément de modules de construction au fur et à mesure qui fait qu'ensuite il y a énormément de fils à rentrer. Le col représente tout l'intérêt de l'ouvrage parce que, alors je suis vraiment c'est dommage, je l'ai commencé là, mais parce qu'elle ne donne pas l'instruction de le commencer derrière. Et donc mon début de rabat des mailles, là il est devant. Bon, c'est le seul truc que je regrette parce que le rabat,
ici forme une petite tresse qui fait tout l'intérêt de la finition. Je trouve que c'est vraiment très très bien fini. Un petit col double rabattu qui se tricote dans une taille d'aiguille plus fine. Et sinon, les aiguilles que j'ai utilisées sont les aiguilles recommandées de 3,5 pour le corps. Je crois que j'avais commencé par du 3. Non, moi j'ai utilisé du 3,75, pardon. Parce que je trouvais, quand j'ai fait le début, c'est-à-dire ça, en 3,5, je trouvais que le tissu était un tout petit peu trop dense. Et donc en passant sur du 3,75, ça donnait un petit peu plus de... comment dire, un petit peu plus d'aisance et aussi un petit peu plus de drapé à la matière. Je vais l'essayer tout de suite. Hop. Et donc voilà pour le deuxième ouvrage terminé, le Tea Number One de chez My Favorite Things Knitwear. Donc j'ai respecté la longueur des manches en me disant, en le tricotant dans la chaleur et la moiteur bordelaise, je me disais, mais même je crois que je vous avais dit aussi, oui mais non, ça m'ira très bien parce que comme c'est une matière très, très chaude, autant pas étouffer avec en plus des manches longues et tout. Sauf que j'avais oublié comment c'était d'avoir 10 degrés dehors et de, et de se promener par un temps réellement plus hivernal. Donc là j'ai froid et j'ai toujours un petit peu la chair de poule au niveau des avant-bras. Alors, je vous montre. Hop, on pousse la chaise. On pousse ça là. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je crois que je perds un peu mon pantalon. Là. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup cette aisance là tout autour. Je trouve que ça donne un look facile, très facile à porter. Avec un pantalon taille haute ou un pantalon taille basse, ça marche très bien. Je trouve que la taille est bonne. Je trouve que la matière est très douce. Et c'est marrant parce qu'elle n'est pas douce au départ quand j'enfile le pull, là comme ça, et qu'il est froid. Mais quand le mohair qui pique un peu au départ, hein, le mohair est soit de chez Drops, là, la Kid Silk, c'est vrai qu'elle n'est pas, c'est pas la plus douce de la terre. Je vais d'ailleurs avoir je vais pouvoir comparer avec un autre mohair beaucoup plus doux tout à l'heure. Ça sera dans la dernière partie. Mais bref, c'est pas le plus doux comme ça. Mais quand on attend un peu et que la matière se réchauffe au contact du corps, de la chaleur du corps, au bout de 15 minutes, moi, ça me pique plus. Donc, il faut vraiment laisser un petit peu la matière se réchauffer. Et c'est aussi parce qu'elle est un peu piquante qu'elle réchauffe. C'est pour ça que les pulls islandais gardent la jarre, je crois que ça s'appelle la jarre. Le jarre, c'est une fibre grossière qui protège le mouton des intempéries avec des propriétés moins intéressantes que la laine. Mais... poils rigides et grossiers, de la toison laineuse et du pelage des animaux. Et donc, grâce au jarre, donc c'est pratique d'avoir l'ordinateur pas loin, ça permet d'abraser un peu l'épiderme, de rendre l'épiderme un peu... oui, de faire une abrasion de l'épiderme qui réchauffe par des propriétés mécaniques. Parce que quand ça pique, ça réchauffe. C'est marrant, hein. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. On trouve toujours, j'arrête pas d'apprendre et d'en apprendre encore sur cette fabuleuse matière qu'est la laine, mais aussi tous les autres fils qui permettent de faire tous ces beaux ouvrages. Bref, et d'avoir chaud. Bref, voilà pour le Tea Number One que je vous recommande chaudement, mais pour lequel il faut être très patient parce que on a quand même beaucoup de matière. Et j'ai trouvé que c'était assez interminable. Pour le col qui est double et pour l'ourlet du dessous, là, je n'ai pas enlevé le fil de mohair comme ce que j'ai fait là. Et je regrette un peu parce que je trouve qu'ici, l'ourlet se pose très bien. Il est plus... Et là, il est un peu trop lourd, un peu trop gros. Bon. C'est pas très grave. J'ai eu beaucoup de compliments sur ce pull et c'est marrant parce qu'en tant que tricoteuse, tu crois toujours que c'est le pull le plus construit ou le pull le plus
qui aura la fibre la plus précieuse, teinturière indépendante, etc., qui attirera le plus de compliments. Alors moi, je tricote pas du tout pour qu'on m'en fasse des compliments de mes pulls, pas du tout, mais c'est souvent les couleurs que je choisis, plutôt que les constructions ou que les matières, qui me valent les compliments sur mes ouvrages. Et là, celui-ci, j'ai commencé à le porter un petit peu, surtout les matinées un peu fraîches. Et, euh, et on a reçu beaucoup de compliments, mon pull et moi. C'était vachement sympa, ça. Donc voilà pour ce 1, 2, 3, deuxième ouvrage terminé. J'avais encore autre chose à terminer depuis tellement longtemps et qui est enfin terminé. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour ma copine Diane, qui avait acheté cette laine à Ligignac, à Cindy, un fil de laine. Très beau coloris. Je sais plus le nom de ce coloris, je dois l'avoir. Non, je l'ai pas là, je l'ai à la maison. Mais je vous l'avais déjà montré et j'arrivais pas à les finir. Elles étaient dans un... Comme elles avaient été commencées par Diane et que j'aurais bien aimé qu'elle continue le tricot et qu'elle s'accroche et qu'elle s'appelle, ça lui disait rien et que c'était à moi de le faire, je sais pas, ça a traîné, mais voilà, ça y est, elles sont faites. Elles sont très mignonnes. Je vais pouvoir les lui offrir. Donc magnifique petit coloris à paillettes. Alors, est-ce que c'est de la Stellina ou du Lurex? Je pense que c'est de la Stellina. Mais comme la laine est la teinte est très foncée, la Stellina ressort encore mieux. C'est très mignon. Et donc il me fallait un petit coup de collier pour me dire allez, tu finis tous tes ouvrages en cours, pour me décider à lui faire les talons, les pointes. J'ai toujours commencé par le haut de la chaussette avec des côtes torse. Je sais pas, je fais peut-être 13 ou 14 rangs ou 15 rangs de côte torse. Ensuite, un peu au pif, mais en essayant de respecter le nombre de rangs, une dizaine de centimètres de rang, tout en continu pour la jambe. Un talon en shadow wrap heel parce que je sais le faire sans regarder et que je trouve qu'il a une très belle finition. Ensuite, un pied de chaussette taille 38 et 4 cm et demi avant la pointe du pied, j'attaque en contrastant un toe, une diminution pour les orteils, disons, assez classique. Je fais une diminution tous les 2 rangs jusqu'à avoir 18 mailles de chaque côté de mes aiguilles. Je fais ça en magic loop. Et quand j'ai 18 mailles sur chaque aiguille, je diminue tous les rangs jusqu'à 10 mailles, selon l'humeur 8 mailles, et là je finis par un grafting. Là c'est pareil, j'ai plus besoin de regarder la recette pour le Kitchener Stitch, qui s'appelle aussi le grafting, et qui finit très bien cette petite paire de chaussettes. Maintenant que je vous les ai montrées, je vais pouvoir les mettre dans un petit paquet et les offrir à Madiane. 1, 2, 3, 1, 2, 3, quatrième ouvrage terminé. Alors, ce sont les chaussettes célébration de la mère Lysandre. Lysandre m'avait gentiment envoyé ce patron en surprise en début de week-end. Je les avais attaqués immédiatement et les voilà terminés. Un vrai régal à faire et j'ai vraiment hâte de pouvoir les porter aussi. Donc de très jolies chaussettes. J'ai complètement respecté la construction de la designer avec des côtes torse 1-1 pour le début du... Elle se tricote du haut vers le bas, donc pour le début du mollet. Le nombre prescrit de répétitions de dentelle qui est très simple à réaliser. Un talon un peu spécial puisque c'est un talon avec des mailles, comment dire, des mailles tordues, non, croisées, des mailles croisées qui font un peu comme des petites torsades. Au début, j'ai eu du mal pour la première chaussette, j'ai eu du mal. Et puis pour la deuxième chaussette, ah tiens, je vous remettrai, à chaque fois que je parle de ces bloqueurs, là, on me redemande où j'ai trouvé l'info. Et donc, c'est sur Cyber Seams. Je tâcherai de remettre en bas et en barre d'infos le lien, pour que vous puissiez vous faire
pour que vous puissiez vous faire vos propres bloqueurs à chaussettes à partir d'un set de table. Et donc ça marche très bien, je trouve qu'ils sont super. Je vous montre, moi j'aime bien bloquer mes chaussettes, surtout quand il y a de la dentelle. Il y a un talon que j'ai eu plus de mal à faire que l'autre. Je pense que c'est celui-là qui est peut-être... Quoique, non, les deux sont réussis à la fin du compte, mais il y en a un, je m'y suis reprise à plein de fois avant d'y arriver, pour me rendre compte que finalement c'est très simple. Il suffit de vraiment bien piger ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Enfin bon, il y a encore du boulot. Et j'aime beaucoup les adorables petites chaussettes Célébration. Merci beaucoup Malissandre. Si tu passes par là, je serais ravie de tricoter à nouveau d'autres de tes chaussettes en dentelle. Pour moi, c'est celle qui... Enfin, c'est celle que je trouve les plus belles. C'est les dentelles qu'elle conçoit. Donc ça va partir dans ma boîte de bas 2023, qui est déjà très bien remplie, mais qui continue à l'être. Et normalement, j'ai encore une paire de chaussettes à faire pour novembre, une paire de chaussettes pour décembre, et ma boîte sera terminée. Je pourrai me l'offrir à Noël. Sauf que il y a beaucoup plus que 12 paires. J'en ai fait beaucoup plus. Mais c'est pas mal, parce que ça me permettra d'aller piocher dedans pour faire des petits cadeaux. Et éventuellement des petits cadeaux de Noël. Donc, 1, 2, 3, 4 ouvrages terminés et un gros morceau terminé que je suis ravie d'avoir apporté avec moi en Normandie parce que ma belle-mère n'a pas encore mis le chauffage dans cette grande maison où il fait quand même bien froid. Et donc, je dors dedans. C'est ma deuxième couverture de reste et il me reste encore des restes, un petit peu, pas grand-chose, pas assez je pense pour faire une couverture. En tout cas, comme j'ai utilisé beaucoup de mes restes colorés et qu'il n'y en a eu pas tant que ça, il me reste surtout des couleurs beaucoup plus tristouilles dans mon bac à restes. Et donc, vous l'avez vu plein de fois, mais quand même, je vous en reparle parce qu'elle est terminée et que je souhaitais lui rendre hommage une dernière fois. Vous la verrez plus ensuite, c'est promis. Et ce qui est marrant, c'est que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été inspirés pour utiliser leur reste et la faire aussi. Donc, c'est la Excavation Blanket, la couverture de fond de tiroir. Quand on va aller chercher les restes, c'est ça, l'excavation, c'est quand on sort les choses de la cave. Donc moi, c'est vrai que sans ça, c'est Jaina Piotta qui a fait cette couverture. Ce patron est gratuit. J'en ai fait un petit tutoriel si vous voulez aller voir sur la chaîne pour savoir comment faire les deux diagonales de même. Il y en a déjà eu 465 sur Ravelry. Et donc, elle est grande. Très grande. Je sais pas combien elle fait, mais elle est plus grande que moi et j'ai une envergure d'1,70 m, donc je pense qu'elle fait 2 mètres et forcément donc 2 mètres par 2 mètres. Très grande. Je me suis bien amusée quand il a fallu découper. Alors j'essaie de me mettre comme ça pour montrer Je me suis vraiment bien amusée quand j'ai découpé les franges. C'est comme la petite récompense à la fin de l'ouvrage, c'est de pouvoir faire les franges qui donnent tout le côté un peu bohème, un peu chic, la couverture. Donc c'est une couverture que j'emporte avec moi en camping, hein. C'est pas une couverture que je prétends utiliser dans mon salon par exemple, parce que ça n'irait pas, les coloris n'iraient pas. Elle est quand même assez flashy. J'ai mis pas mal de fils dorés, de mohair quand il m'en restait. Il y a des sections comme ça qui font très girly, d'autres sections qui font beaucoup plus sages. Et je me suis vraiment bien amusée. Alors si vous voulez en faire une, n'hésitez pas à mettre du blanc, beaucoup de blanc ou de crème ou d'écru pour essayer de mettre en valeur les autres couleurs. Enfin bon, si je peux dire ça moi-même, hein, je suis pas la pro. Mais j'aime bien aussi faire un petit peu des passages rigolos avec un peu d'arc-en-ciel, mais aussi des passages un peu plus sages. Donc vous voyez, il y a aussi du ruban comme ça,
Il y a aussi de la laine que m'avait donnée Agathe Power of Tricot, comme ça là, que j'ai pu caser dedans. Donc vraiment, je pense qu'on peut s'amuser à mettre à peu près tous les calibres de laine. Moi, j'ai utilisé des laines très épaisses comme des laines beaucoup plus fines. Parfois, je les ai mises ensemble, parfois pas. Ça m'est arrivé même d'utiliser du mohair. Comme là, c'est le mohair que m'avaient offert les sœurs de Terre de Bleu. Donc à chaque fois, il y a un petit clin d'œil et tout, j'aime bien. Voilà, donc elle est terminée, elle est immense, elle est très chaude. Et elle me plaît énormément. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Donc 1, 2. Alors 1, 2, 3, 4, 5 ouvrages terminés. Après, dans mes restes et dans ma couverture, j'avais mis... Hop, c'est là. J'avais mis, dans mes restes et dans ma couverture, il m'en restait 2 qui prenaient pas mal de place dans mon placard à laine, de la hand de chez Drops, avec lesquels j'avais fait un quickie, donc un pull facile et rapide à faire à Guillaume, dans cette grosse laine qui doit être de la bulky ou super bulky. Et il bouloche énormément, d'ailleurs il est dans le sac pour partir à la benne à vêtements parce qu'il bouloche trop, c'est épouvantable. En plus, dans ses poils de barbe, il y avait de la bouloche pas possible. Donc j'en ai utilisé un peu dans la couverture, histoire de faire passer ces 2 pelotes de hand qui me restaient. Et puis, j'ai décidé de faire un bonnet avec les pelotes qui me restaient encore. Donc j'ai trouvé le bonnet Hat Shaped Hat, le Hat Shaped Hat, qui est un patron gratuit de Lindsay Ingram, voilà, patron gratuit, taille unique, Lindsay Ingram. J'ai utilisé des pieux, donc des aiguilles de 9 mm pour faire ce bonnet. Et en fin de compte, j'ai trouvé que j'en ai fait un premier. Alors, il est où le premier? C'est celui-là. Voilà, petit hat-shaped hat. Donc, tout ce qu'il y a de plus simple. On commence par monter... Combien de mailles? 48 mailles. Très très simple. Ensuite, on fait des côtes de 2. Ensuite, on fait, elle dit 15 cm de... Enfin, c'est en inch. Non, 15 rangs de circulaires sur les aiguilles circulaires. J'ai le nez qui coule, ça y est. Sur les aiguilles circulaires. Et ensuite, on diminue. On fait une maille ensemble toutes les 4 mailles, puis 3 mailles ensemble au rang suivant. Non, puis 2 mailles ensemble toutes les 3 mailles, puis 2 mailles ensemble toutes les 2 mailles, puis une maille ensemble toutes les 1. Bon, vous irez voir, mais c'est archi simple. Les diminutions, elles sont là. Donc, ben ça, c'est l'exemple parfait pour que je vous explique un peu l'anglais du tricot, tiens. Alors, là, quand on te dit round 1, knit 1, non, knit 4, knit 2 together, ça s'écrit K2. Attends. Ça se voit là? Ça s'écrit, je ferai une photo et je l'inclurai sur l'écran. Là, vous allez voir là, il y a marqué round 1, donc le rang 1. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour ça. K4, ça veut dire 4 mailles en droit. Puis K2 tog, ça veut dire knit 2 together, ça veut dire que tu en tricotes 2 ensemble. Jusqu'à la fin du rang, il te reste 40 mailles, c'est marqué là. Et puis ainsi de suite, c'est toujours le même code. Voyez-vous, c'est vraiment pas parce que c'est en anglais qu'il faut avoir peur. Le code, il tient là-dessus. Si tu veux faire ce patron et qu'il n'existe pas en français, le code, c'est ça. K, knit, P, purl. Donc, ça veut dire maille en droit, maille en vert et 2 mailles ensemble. Donc, franchement, il faut jamais se dire non, c'est en anglais, c'est impossible pour moi. C'est vraiment, ça serait trop bête. Ensuite, ça fait un super cadeau de Noël. Et moi, je l'ai fait, j'avais invité ma copine Émilie. On s'est fait un petit week-end au bord de l'eau, toutes les deux. Enfin, toutes les deux. Oui, et avec aussi un peu la famille. Mais
Et en rentrant du tricot crêpe de Biscarrosse, je vous en reparle tout à l'heure, j'avais plus rien à tricoter parce que j'ai fini lui au tricot crêpe de Biscarrosse. Ça va pas les cheveux. Et dans la voiture, c'est Émilie qui conduisait. J'ai monté le bonnet et l'après-midi, le soir à l'apéritif, je l'avais terminé. J'attaquais le deuxième, puisque comme j'avais 2 pelotes, il m'en reste même ça, j'ai pu faire 2 bonnets. Hat shaped hat, hyper bien. Le deuxième, je l'ai fait celui-là, il a été bloqué. Il a été revendiqué par Edgar, donc je vais le lui donner, il est pour lui. Et pour continuer à écouler mes grosses pelotes qui prennent de la place dans mon stock de laine et qui me servent à rien d'autre, je trouve que c'est génial. Lui, il n'a pas été bloqué et je l'ai tricoté. J'ai fait une petite modif, je l'ai tricoté plus haut parce que je trouvais que l'autre avait un bord-côte qui méritait d'être un tout petit peu rallongé. Il n'a pas été bloqué, lui, il n'est pas lavé. Et puis surtout, j'ai pris une taille d'aiguille en dessous pour donner un tissu un tout petit peu plus dense que sur celui-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un cheveu, voilà. Donc le hat shaped hat x2. Et donc je ne sais pas si on voit. Alors la différence, cheveux. La différence entre bloqué et pas bloqué. Donc comme c'est une laine, un fil qui est constitué de 65% de laine et 35% d'alpaga, elle mérite vraiment le blocage. Parce que là, on voit vraiment mon tricot, là, on voit du tissu. C'est beaucoup plus sympa une fois bloqué. Donc celui-là va partir au blocage. On voit qu'il est... Voilà, il a un bord-côte un petit peu plus haut. Il est également un petit peu... Moi, je préfère parce que comme ça donne plus chaud aux oreilles. Voilà. Voilà, comme ça. J'aime bien le porter comme ça. Bon, le petit bonnet à tout faire. Peut-être que je lui mettrai un pompon, peut-être pas. Bon, c'est pas spécialement pour aller au ski, donc... Voilà pour ça. Donc ça fait encore un chouette ouvrage fait en quelques heures avec ces grosses aiguilles. Ça avance très bien et puis surtout, je me sers jamais des plus grosses aiguilles de mon kit Chiago, à se demander pourquoi j'ai acheté cet énorme kit Chiago. Bon. On continue avec les ouvrages terminés. Jusque-là, vous aviez à peu près vu tout ce qui était en cours la dernière fois, les chaussettes, le pull en dégradé, la couverture, ce que je porte aussi. Et vous n'aviez pas vu ce que j'ai mis sur mes aiguilles par la suite. Ah, et ni ça, vous n'aviez pas vu ça. Et donc, j'ai bien avancé, bien tricoté, je suis bien contente. Et je me suis dit, bon, les grosses pièces, ça suffit. Les gros pulls, etc. Jusqu'à Noël, j'ai envie de me concentrer sur des petits ouvrages aussi pour préparer mes petits cadeaux. Et puis parce que j'ai fait beaucoup de gros morceaux récemment, donc pourquoi pas utiliser aussi, enfin voilà, utiliser des patrons qui ont, tricoter de plus petits ouvrages. Et donc je me suis intéressée à Travel Mode 2.0, qui est un patron de Susan Sommer qui écrit très bien les patrons. J'ai vraiment découvert quelque chose. C'est une designer allemande. Elle a publié ce patron en anglais et en allemand. Je l'ai acheté, non, on me l'a offert, mais il est au prix de 7,20 €. D'ailleurs, je remercie de tout cœur Sabrina qui me gâte beaucoup. Et donc, j'ai commencé et terminé le Travel Mode 2.0. Souvenez-vous, je vous avais montré la dernière fois mon choix de pelote. Je vous remets une photo sur le côté là, où j'avais un dégradé de Nord de chez Drops, de la laine Nord de chez Drops, et je devais choisir, je savais que je voulais pour le fond de l'écru, pour les couleurs principales des beiges, des marrons, et pour la couleur qui claquait un peu plus, j'hésitais entre du orange, un peu orange brûlé, et du bleu marine, et mon choix s'est porté sur... D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de m'avoir guidée dans mes choix. J'ai finalement donc choisi le bleu marine, et voilà ce que ça donne. Alors, je me rends compte que ça ne va pas du tout avec ce que je porte. Je suis presque sûre que vous ne m'en voudrez pas, à moins que
Qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe ici qui pourrait aller avec ce que je... Non, rien. Donc tant pis, ça sera sur fond de pull vert. Ouais, tant pis. Parce que même avec mon pull angora, ça va pas cette couleur. Bon, tant pis, c'est pas grave. Le voilà, le Travel Mode 2.0. Le mieux, c'est que je vous le montre quand même. Le mieux, c'est que je vous le montre quand même à l'endroit. Le voilà. Qu'il est beau, oh qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, il est beau. Mais sauf que il est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et surtout, en termes de boulot, ça a été un boulot monstre. Et j'étais vraiment contente, très satisfaite de n'avoir que ça sur mes aiguilles les 3 dernières semaines. Parce que je l'ai attaqué une fois que j'avais fini mes pulls et ma couverture. Et voilà, en me disant... J'ai le droit d'attaquer quelque chose de nouveau que parce que j'ai bien avancé sur mes encours et j'étais rassurée d'avoir un seul encours. Et pour tricoter cet ouvrage-là, c'était d'autant plus sympa qu'on fait, on fait de la structure, de la matière et de la couleur dans un même ouvrage et de la technique aussi, beaucoup de technique. Il est exceptionnel ce patron. Alors, ce qui peut ne pas se voir de premier abord, c'est qu'il est compliqué parce qu'il a une forme très épurée, très simple, très géométrique. Mais en fait, il est compliqué. Il est compliqué et je vous montrerai une petite vidéo pour vous montrer qu'il y a un jeu permanent de coulisses entre les aiguilles et les câbles de mise en attente qui font qu'on a le nez sur son patron tout le temps. Le patron est très très bien expliqué. Vous avez section par section des instructions limpides, tout à fait limpides. C'est le genre de patron pour lequel je pense qu'il vaut mieux parler anglais là pour le coup, parce que c'est pas une question de code, c'est une question de... ce sont des phrases en entier qui guident vos allées et venues sur le câble. Et donc là, franchement, je pense qu'il vaut mieux vraiment comprendre l'anglais. Ensuite, sur le patron initialement, il y a une bordure double avec des bandes de couleurs. Moi, j'ai choisi de faire un I-cord bleu marine parce qu'il m'en restait et qu'il n'était pas si présent que ça, le bleu marine. Et puis parce que la bande, les 2-3 bandes qui fermaient le tour de l'ouvrage, pour ma part, je trouvais que ça l'alourdissait un peu, que ça alourdissait un petit peu le visuel. Donc j'ai préféré faire un I-cord sur 4 mailles et je trouve qu'il donne super bien, même si c'était un test parce que la designer vous fait faire un petit jeu de bordure sur les mailles de chaque fin de structure géographique qui donne très très propre. Et donc, j'aurais très bien pu me passer d'i-cord. Mais en fait, je suis contente parce que ça structure assez bien l'ouvrage, l'i-cord que j'ai fait là. Donc, voilà le Travel Mode 2.0 qui est, je trouve, absolument magnifique. Magnifique. Donc c'est un châle que je vais pouvoir porter comme ça. C'est très agréable aussi parce qu'il recouvre un petit peu les bras justement. Donc on peut le porter comme ça. Je trouve qu'il a une très belle structure. J'aime beaucoup la taille, la forme, enfin la taille dans la largeur. Et on peut aussi le porter comme ça. Donc là. Voilà. Et faire un twist sous un manteau là. Voilà. Je trouve qu'il est très intéressant à porter, à faire. Tout. J'ai adoré faire ce truc là. Adoré. Donc voilà. C'est chouette, hein? Alors, j'ai utilisé 2 pelotes de chaque couleur, mais il m'en restait un tout petit peu. Il m'en restait un petit peu. Mais quand même, sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, et que chaque couleur... alors, j'ai des notifications, c'est pénible.
et que chaque couleur c'était 2 pelotes de laine, ça fait donc 10 pelotes de laine. C'est gigantesque. Il est gigantesque. Je ne sais pas combien il fait d'envergure. Est-ce que c'est marqué 2 mètres par 62 cm? Ouais. Alors, j'ai pas mesuré mon échantillon, donc je ne sais pas s'il fait vraiment les 2 mètres en question, mais c'est possible. Ouais, c'est ça, c'est 2 mètres. Voilà. Donc, en fait, il est symétrique. Donc, le miroir, la symétrie se fait là. Bon, bien sûr, c'est là que j'ai un peu merdé, hein. C'est voilà, et c'est du fait main, donc voilà. Et sur le reste, je me suis trouvée quand même assez régulière. C'est pas si facile. Je me suis beaucoup appliquée. Je voulais que ça donne parfaitement. Et je trouve que cette Nord de Drops, elle offre un drapé. Puis en ce moment, il y a l'Alpaga Party sur Kalidou qui fait que vous avez un petit peu des réductions sur la Nord. Foncez si vous avez envie de... Donc il faut compter 2 pelotes de chaque couleur, que ce soit 2 pelotes... Et il y a 5 couleurs. Ouais. Donc, c'est composé de 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine. La laine apporte la chaleur, l'alpaga apporte le velu, parce que c'est un peu velu quand même. Il y a un petit halo quand même. Surtout sur le blanc et sur le bleu. Mais moins sur les... Quoique, si quand même. Donc l'alpaga apporte aussi le drapé. Et le polyamide, le fait que ce soit aussi une laine qu'on peut utiliser comme laine à chaussettes, qui la rend plus costaud. Ça rend plus... Voilà, c'est chouette, hein. Oh, j'adore ce truc. J'adore ce truc. J'ai envie de le porter tout le temps. Alors bien sûr, ça ne va pas du tout avec mon pull vert, hein, mais ça ira avec mes autres trucs. Je pense que ça peut se porter aussi, hop, sans façon comme ça. Même porter n'importe comment, je trouve qu'il a un intérêt visuel super. Oh, j'adore, je suis ravie. Donc c'est tellement addictif parce que tu fais une partie Enfin moi je faisais une partie en une journée, et puis 2 en un week-end. Tu dis toujours, bon je finis cette partie ce soir, comme ça demain je commence la suivante, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc il y a une géométrie de fabrication qui est très bien expliquée dans un sens et qui est inversée dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple sur une section tu vas faire des formes avec des augmentations et des rabats et du rabat, alors que dans l'autre portion en miroir tu vas faire des diminutions et au lieu de faire un rabat, tu vas aller relever des mailles ou ce genre de choses. Mais c'est assez incroyable comme technique. Ça m'a rappelé pas mal Steven West dans ses techniques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'étais un peu entre craquer pour le MCAL d'octobre, c'est-à-dire le châle que fait faire Steven West en ce moment, et celui-ci. Et j'avais opté pour celui-ci parce que j'ai toujours peur de la façon un peu extravagante, même si elle est toujours intéressante, qu'a Steven. Parce que oui, Steven c'est un copain, qu'a Steven de dessiner les châles. Je trouve que c'est toujours un petit peu extravagant. Je voulais rester sur quelque chose de graphique et plus sage. Et ben en fait, les deux se ressemblent, c'est assez marrant, hein. Les grands esprits se rencontrent. Mais en tout cas, Susan Sommer, si vous voulez aller voir ce qu'elle fait, c'est un style... Enfin, j'ai bien vu grâce à ça, il a été fait déjà 248 fois cet ouvrage-là. Je me suis inspirée pas mal de certains ouvrages qui avaient déjà été faits pour les choix de mes couleurs. Et je voulais quelque chose d'assez tranché avec des aplats, des couleurs tranchées plutôt que des couleurs
marbrées ou fondues les unes dans les autres, mais tout est possible. Vous pouvez aussi utiliser un calendrier de l'Avent en utilisant une couleur par forme géométrique. Ça peut être vachement sympa. Vous pouvez utiliser des restes pour... alors, les restes, mais tous un peu de catégorie fingering ou sport comme ça, pour utiliser vos restes et fabriquer le châle avec un icord qui met tout le monde d'accord. Ça peut être vachement sympa. Si vous allez voir sur Ravelry, le Travel Mode 2.0 par Susan Summer, dans les 248 projects, là, ouvrages, il y en a qui ont été faits en reste et ça donne super bien. Voilà, je suis ravie. Pendant que je le faisais, je pensais à vous et je me disais, oh, j'ai hâte de leur montrer ce que ça donne et tout. Parce que je sais qu'il y a un autre podcast sur lequel il a été vu, mais je me souviens plus. C'est il y a un petit moment déjà. Donc, je vous recommande vraiment, 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 vraiment. J'ai adoré. Et je trouve que l'icord, comme ça, dans une couleur un peu... Enfin, la couleur qui tranche, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, si ça va pas, je défais tout. Et puis, c'est Guillaume, c'est mon mari, cet astre, qui m'a aidé à choisir la couleur. Enfin, je ne savais pas trop quoi prendre. J'aurais pu prendre de n'importe quel de mes restes. Et il m'a dit, si bleu marine, ça serait très bien. Et donc, il me restait quelques fonds de pelote. Et comme je ne veux pas repartir tout de suite dans une couverture de reste et tout ça, j'ai dit, ah bah tiens, je vais faire quelque chose avec mes restes de Nord, de Drops. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petites moufles. Tada! Voilà, des petites moufles toutes simples. Alors, j'ai commencé par un patron de... 2 secondes. Je te dis tout. Le patron de... C'était qui? C'était qui? Ah, je l'ai là. Je l'ai là, c'est pas la peine d'aller sur Internet. Alors, c'est un patron de Sari Nordlund. Et je suis allée chercher dans patron de moufles gratuit, mittens, de Sari Nordlund qui s'appelle les mitaines Horizon. Horizon, patron gratuit, donc je peux très bien montrer là. Ah bah tiens, là encore un peu de code, très très simple. Et qui s'inspire d'un set North Sea Set de chez Petite Knit, avec quelques différences. Et j'avais vraiment la flemme d'aller acheter un patron de chez Petite Knit pour ça, quoi. Alors pourquoi pas, hein, elle fait ça très très bien, mais... Bon, c'est bien aussi de savoir se débrouiller un peu sans acheter systématiquement des patrons. Quand ils sont très simples, on peut les trouver sur Ravelry en mode gratuit. Qu'elle a tricoté en Drops Alpaga et en Drops Baby Alpaga Soie, qui a été tricoté 37 fois, qui est gratuit et qui existe en anglais seulement. Donc, et voilà les petites moufles. Alors, au départ, elle prévoit un picot comme ça. Là, ça, là. Moi, je voyais... Alors, je l'ai fait. Pour la première, je l'ai fait. La bordure en picot comme ça. Et ça demande quand même pas mal de tralala parce qu'il faut aller... Enfin, donc, tu tricotes 3 rangs en maille après ton montage. Ensuite, tu tricotes 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Et pour faire ce petit picot, tu rabats la première partie de tes 3 premiers rangs sur la suite de ton tricot avec un ourlet qui est pris dans dans la démarche de tricotage. Hein. Et j'ai trouvé que c'était long et un peu fastidieux pour pas grand chose puisque, pof, bon, en plus ça sera dans le manteau, ça se voit pas trop. Donc, pour la deuxième, c'est là que je montre mes très très beaux bloqueurs à chaussettes que j'utilise juste pour la deuxième fois alors que ça fait 15 ans que je les ai. Non, pas 15 ans, mais ça fait peut-être 3 ans que je les ai. Que j'avais fait faire, j'avais trouvé la boutique sur Etsy en Pologne. Impossible de vous dire quelle boutique exactement depuis le temps. Et voilà la deuxième que j'ai fait donc sans les picots. J'ai trouvé que ça ne servait pas vraiment à grand chose et que ça me faisait perdre beaucoup de temps. Surtout que je voulais que ce soit un tricot facile, rapide, efficace. Par rapport au patron, je trouve que c'est du Sari Nordlund d'il y a longtemps. Et quand est-ce qu'il est paru? En juillet 2014. Donc c'est un patron qui a 10 ans. Enfin non, qui a
9 ans et demi, disons. Et Sari Nordlund est devenue depuis une designer émérite. Je trouve que le nombre de mailles laissées pour le pouce est un petit peu juste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Moi, alors elle utilise 2 couleurs, moi j'en ai mis plus, puisque je voulais réutiliser un maximum de mes laines. Ensuite, je trouve que j'ai monté 54 mailles, mais j'ai réduit à 50 mailles, parce qu'il y a 2 tailles, 48 mailles et une autre où tu montes 54 mailles. Donc j'ai monté 54 mailles parce que j'avais l'impression qu'il fallait bien ça pour mon poignet qui est un peu... Enfin, bon, il est camionnneuse, hein. Et puis finalement, j'ai voulu réduire là, et donc j'en ai mis 48, et je trouve que c'est un poil trop grand là-haut. Bon, c'est peut-être ma façon de tricoter. J'ai fait ça en Magic Loop, et puis finalement, pour les suivantes, parce que, et oui, il m'en restait encore et encore. Ah oui, et puis l'autre truc aussi, c'est que elle, j'aime pas trop, je trouve que sa pointe là-haut ressemble pas à grand-chose. C'est ni la pointe à demi-taine typique, un peu folklore comme ça, là, ni la pointe à demi-taine façon bout d'orteil. Donc la prochaine fois, et puis ça se finit par un grafting quand même. Donc tant qu'à faire, j'essaierai peut-être de les arrondir un tout petit peu plus la prochaine fois. J'essaye de faire gaffe à ce que ma bouche se voit quand je vous parle. De les arrondir un tout petit peu plus la prochaine fois, pour éviter que mon majeur aille, voilà, il dépasse un peu de la mitaine, de la moufle, oui. Et là où je me suis bien amusée, c'est que, en fait, on met des mailles en attente après avoir fait les augmentations qui sont là, qui sont toutes simples, hein. Attends, là, il y a des augmentations, tac, tac. Ensuite, on continue à tricoter un peu jusque là. On met ces mailles-là du pouce en attente avec sur un fil de Scooby-Doo, là. Où est-ce qu'ils sont? Bon, je les ai pas, j'ai pas mes Scooby-Doo par là. Mais bon, bref. Et puis, on tricote tout le haut. Ensuite, on reprend les mailles qui sont sur le Scooby-Doo. On en rajoute que 2 là, erreur. J'en rajouterai plutôt 4 ou 6, je vais vous montrer. Et puis, on tricote le pouce. Mais ce qui est sympa, c'est d'essayer de raccorder le pouce sur la rayure adjacente, comme ça. Mignon, hein? J'adore. Voyons ce que ça donne avec lui. Parce qu'en plus, j'ai un manteau d'hiver bleu marine. Puis j'ai une petite veste d'hiver dans les beiges. Oh, ça s'accroche. Dans les beiges un peu comme ça. Oh, c'est presque tout. C'est presque too much. Coucou. C'est bien, je suis raccord avec les colombages là derrière. Coucou. Voilà, pareil pour l'automne. C'est chouette, hein? Alors, comme il m'en restait... Vous commencez à connaître le truc. Alors comme il m'en reste... Ah oui, faites gaffe, il y a quand même une de droite, une de gauche, hein. Mais je vous recommande à 100% ce tout petit patron, très efficace, très facile à modifier un peu à sa sauce, avec éventuellement des restes de laine à chaussettes et tout ça. Moi, j'en ai un peu marre de faire tout le temps des chaussettes. Alors j'ai dit, allez hop, on change, on fait des paires de mitaines. Et j'en ai fait encore, parce qu'il m'en restait encore. J'en ai fait une un peu comme marinière revisitée, n'est-ce pas? Toujours avec mes restes. J'arrive au bout de mes restes. Et là, la deuxième est en cours. Donc, nous passons naturellement aux ouvrages en cours. Là, donc, vous voyez le chantier avec les mailles en attente sur un Scooby-Doo pour le pouce. Rien d'exceptionnel, hein. Mes aiguilles 23 mm qui sont tenues par des petits caoutchoucs, là, les perles en silicone pour retenir les mailles quand c'est au fond du sac. Et puis à nouveau, la rigolade avec pareil, pas pareil. Voilà, je suis assez contente de pouvoir jouer avec les couleurs et de pouvoir jouer avec le raccord sur le pouce. Juste histoire de faire d'essayer quand même de produire un job un peu... Donc là, il y a toujours un peu ce problème de trou. Bon, c'est pas réellement un trou, c'est un écart entre les mailles et leur raccord. Ici, j'ai changé par rapport à celle-ci, où j'avais respecté le patron, il marquait de prendre 2 mailles ici, là, dans le creux. Mais je trouve que 2 mailles, ça suffit pas du tout. Puis j'en rajoute 6. Là, j'en ai rajouté 6, je crois. 2, 4. Autant en prendre 6 et tu tricotes les 2
là et là ensemble pour bien resserrer cet endroit-là plutôt que d'en prendre 4 et d'avoir un trou. Donc voilà, ça va donner comme ça. Ça sera fini dans la journée. Et ça, c'est un de mes seuls en cours avec... Je regarde un peu le temps que je passe à vous faire la parlotte là parce que on va aller se promener, on va aller faire des trucs. Donc ça, ah oui, pour celles qui demandent, c'est adorable à chaque fois de demander des nouvelles de mon mari, cet astre, Guillaume. Il n'a pas été opéré encore, son opération de la jambe a été reportée 2 fois. Et maintenant, elle est assurément prévue pour début novembre. Donc, nous avons eu un peu de répit pour venir nous aérer en Normandie. Et après, on rentre dans les petits soins. Et puis, pour lui, les grands soins. Moi, je serai aux petits soins. Donc, on en profite, on va aller se balader. C'est pour ça que j'essaie de wrap up, de vous raconter un peu la suite, la fin et d'aller me promener. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? Donc, regardez comme je suis sage. Je n'ai que 2 petits ouvrages sur mes aiguilles. Et oui, madame, très très sage. Et pourtant, j'aurais très envie de tricoter tout ce que j'ai comme beau patron, tout ce que j'ai comme belle laine. Mais on se calme et on fait des petites choses jusqu'à Noël, on a dit. Parle, ouais. Là, je suis en train de tricoter. Non, Pierre, c'est un gilet. C'est là... c'est là sous la scarf. Première fois que je tricote un patron d'Anne Wenzel qui fait de très très jolies choses. D'ailleurs, j'ai eu le bonheur de rencontrer ma copine Marianne avec qui nous échangions déjà depuis longtemps, qui à la faveur d'un trip professionnel de son mec à Bordeaux est venue aussi me rendre visite. Nous nous sommes entendus comme de la run en foire tout de suite immédiatement. Et donc elle portait la magnifique marinière de Anne Wenzel qui s'appelle le Sailor Sweater. Et c'est sûr, je vais me la tricoter aussi. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et là, en attendant, je me suis fait la main sur ce patron qui m'avait été offert de la sous la scarf. Merci beaucoup pour ce joli cadeau à celle qui se reconnaîtra et qui me fait rentrer dans l'univers d'Anne Wenzel. Alors, Anne Wenzel, c'est cette magnifique dame qui tricote des choses magnifiques, qui nous propose des patrons sublimes. Mais on m'avait prévenu, enfin dans les podcasts, quand vous en entendez parler, vous savez que c'est un tricot un petit peu ardu, un petit peu pour celles qui savent déjà bien où elles vont et ce qu'elles ont à faire. Et effectivement, pour cette petite... donc c'est un petit cache-cou comme ça. Ça ressemble un peu à tout ce qui est les petites Sophie Scarf, Sophie Shawl et tout, mais avec une structure, et ben c'est pas si facile. Mais c'est un régal à voir. Enfin, je trouve que c'est très très bien. Alors, pas bloqué, ça donne rien. Surtout sur cette laine qui est quand même... C'est pas de la laine, c'est du... Alors, c'est du quoi? C'est de la Isaiah Eco Soft, coloris blé, made in Pérou, 56% alpaga, 44% de coton organique, bio. Voilà, je me suis laissée tenter par cette couleur très neutre. C'est assez doux, même c'est très doux. C'est pas de la laine, hein, mais c'est très doux. Et je pense que je vais l'offrir. Je pense que ça fera un joli petit cadeau de Noël. Donc, il n'est pas bloqué, il donne pas grand-chose. C'est pas facile. J'ai aussi le nez sur le patron tout le temps parce que y a une structure qui est fabriquée là. C'est pas... Enfin, vraiment, c'est le patron qu'il faut avoir sous les yeux avec un crayon et qu'on coche au fur et à mesure. Alors, la Sola Scarf est à 5,58 €, 40 couronnes danoises. Il y a eu 65 ouvrages de fait dans pour ce patron. Il existe en 5 langues, mais pas le français. Il y a danois, anglais, allemand, norvégien et suédois. Donc, je le tricote en anglais et puis j'en suis à peu près à la moitié. Non, j'en serai à la moitié quand j'aurai 55 cm entre le marqueur et mon tricot.
Et donc, ce sera terminé assez rapidement. Et j'ai beaucoup de plaisir à avoir des petits ouvrages en ce moment qui se terminent vite, qui sont pas trop engagés, qui permettent d'avoir assez vite le résultat des ouvrages finalement très gratifiants. Donc, c'est mes seuls en cours, ça. Et c'est assez assorti, assez automnal, je suis très contente. Je les tricote sur mes K-Sinite, qui sont toujours mes aiguilles de prédilection, surtout pour les châles ou le tricot en long, comme ça en bande, parce qu'on a moins de manutention. C'est l'aiguille qui tourne sur son câble, comme ça, et c'est pas le câble qu'il faut manœuvrer. Donc voilà, très sympa, et c'est très agréable d'avoir seulement 2 ouvrages qui avancent rapidement et qui sont très vite finis. Ensuite, je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de 2 merveilles que j'ai reçues et aussi de 2 personnes que j'ai rencontrées. À Biscarrosse, enfin la crêpe tricot à Biscarrosse, j'ai eu le grand plaisir de rencontrer, alors leurs prénoms c'est Brigitte et Mathilde. J'étais ravie, je les ai sous les yeux là, et j'étais ravie de les rencontrer. Et elles ont été adorables avec moi, ça m'a fait très plaisir d'aller à la rencontre de personnes qui regardent ces émissions tricot et qui sont pas jamais vraiment en chair et en os. Et là, de pouvoir se prendre dans les bras, de se faire des bisous et tout, c'était génial. Ensuite, je voulais reparler. Ah oui, à l'heure de ce tricot crêpe là, je me suis laissée tenter parce que Catherine de chez Madeleine et Philibert a rapporté de chez elle. Enfin non, c'est pas ça, c'est qu'elle elle est repartie chez elle puisqu'elle habite Biscarrosse pour aller chercher de la laine que certaines avaient commandé. Moi, j'avais rien commandé parce que je savais même pas Enfin bon, bref, je suis pas sur Instagram, donc je rate pas mal de trucs. Mais j'ai dit, mais Catherine, c'est encore mieux de pas être sur Instagram parce que comme ça, il vous arrive des trucs dans ce genre-là. Non, Cyril, je t'ai rien demandé, d'accord? Et j'ai dit, mais Catherine, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir assortir un fil écru, tout bête, avec un mohair qui aurait des variations pour donner un petit plus à un no frills ou un ouvrage comme ça, un petit pull tout bête, peut-être un petit pull en côte ou un petit pull en côte anglaise. Non, je te jure, j'ai rien bu. Là, je sors du déjeuner, j'ai encore rien bu, je te jure. Et bref, elle est revenue avec ça. Donc, je ne sais pas si on va voir, mais celui-ci, c'est donc un mohair et soie que je vais associer à un pull un fil lambda écru qui s'appelle Amsterdam, qui est composé de 75% kid mohair, 28% soie. Il y a 420 mètres pour 50 grammes et c'est une... Oh, on dirait le petit menton de Georgette là. Georgette, ma chatte, elle a ça là, sous son petit menton, elle a cette petite matière toute douce là. Alors je vous montre. Moi, ce que j'aime, c'est défaire les écheveaux pour vous montrer les beautés. Et donc en fait, est-ce qu'on va bien le voir à l'écran? On n'a pas une lumière exceptionnelle, hein. Mais très subtilement se déploient des taches un peu d'orangé, un peu de marron, un petit peu de gris. C'est très georgétien. Dans georgétien, non, parce qu'elle n'a pas de marron. Donc c'est le coloris Amsterdam et j'ai dit mais j'adore, bien sûr que je vais le prendre lui, mais elle m'en avait sorti un deuxième en me disant comme je savais pas trop ce que tu allais préférer, elle est adorable, il y avait aussi le coloris Kerguelen qui est beaucoup plus georgétien pour le coup, même composition mais le orange en moins et peut-être un passage de gris et de beige plus marqué. Et ça, c'est plus sur une base beige et ça, c'est plus sur une base blanche. Et donc, j'ai eu du mal, j'arrivais pas à choisir. J'ai dit, oh non, bah non, je prends les deux, hein, les 2 quantités de pulls. Donc, j'ai pris 3 de l'un et 3 de l'autre. Oui, madame. Et oui, parce que moi, comme j'aime beaucoup les pulls très sobres, je me dis que ça, c'est le moyen de me faire un pull blanc,
crème, écru, mais avec ce petit twist d'avoir parfois, hop, une petite touche de couleur un peu en flou, ouais, comment dire, blurred. Aspect flouté, quoi. Aspect flouté. Donc, magnifique. Je suis ravie. C'est mes premiers écheveaux de mohair teint à la main. Et je les sens. J'ai vraiment hâte de... Enfin, hâte. C'est pas sûr que j'ai très envie de vite les bobiner et vite les tricoter parce que ça romprait la bonne résolution qui consiste à ne faire que des petits ouvrages jusqu'à Noël, on a dit. On verra, on verra. Et puis, l'autre magnifique beauté, et ça, je sais aussi ce que je vais en faire, c'est un fil, un écheveau qui a l'air comme ça. C'est un écheveau, quoi. Oui, sauf que il a été filé à la main, pour moi, par Marianne. Marianne a dit à son mari, oh tiens, elle savait qu'on allait se voir, elle a dit la semaine d'avant nos retrouvailles, elle a dit, tiens, si je filais un écheveau pour Emma. Et donc là, voilà, elle a filé ça pour moi. Alors, il y a 100 grammes, 260 mètres, donc c'est une déca. C'est Polish Merino, filet main par Marianne, Maori 58. Maori 58, c'est comme ça qu'on la connaît sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Elle l'a commencé le 29 septembre, elle l'a fini le 2 octobre, donc elle a filé cet écheveau magnifique en 5 jours. Et lui, je sais pourquoi je vais m'en servir. Je vais m'en servir pour la fameuse marinière. Je pense m'en servir pour la fameuse marinière de Anne Wenzel que Marianne portait quand on est allé voir la fameuse boutique. D'ailleurs, j'ai fait un short que j'ai mis sur YouTube pour dire venez dans la boutique éphémère des laines paysannes. Effectivement, les laines paysannes avaient un corner à Bordeaux pendant une quinzaine de jours. Merci beaucoup, ma Lucie, de m'avoir prévenue parce que ce genre d'informations passe sur Instagram. Et si vous n'êtes pas sur Instagram, eh ben, tu rates. Et donc là, j'ai pas raté. Et donc, j'ai pris une quantité pull en beige, enfin en écru classique. Et je pense qu'avec ça, ça ferait les lignes très très belles de la marinière que je vous remets là, le Sailor Sweater d'Anne Wenzel. Ça, c'est dans mes radars pour la suite. Sachez que si ça vous tente, vous pouvez aussi tout à fait commander sur leur site qui est magnifique. Et leur slogan, c'est la mode à rebrousse-poil. Je trouve ça super. Voilà, c'est tout pour ce 73e épisode de podcast au sujet du tricot. Je vous souhaite de belles fêtes de la Toussaint parce que je risque de ne pas vous revoir d'ici là. Je vous souhaite plein de bonheur en tricot dans cet automne qui commence, cet automne tardif qui commence. Et puis, à bientôt sur Tricolibri. Bye!